Comme dirait Léon Zitrone, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. C'est vrai qu'il est beaucoup plus poli que tous les autres, hein. C'est normal. Pourquoi ? Je viens en dernier par ordre alphabétique. On ne peut me supporter que si je suis poli et gentil. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, parce qu'il a toujours fréquenté le meilleur monde. Et oui. Il a été reçu dans toutes les cours d'Europe. Mais oui. Il y a plusieurs licences. alors vous savez déjà au moins le nom de deux des grosses têtes d'aujourd'hui. Il y a évidemment, et pour une fois on mettra le Z en tête de l'alphabet, Léon Zitrone. Et puis l'arbitre des élégances, vous voyez aujourd'hui la mode d'automne, chemise rose à col anglais. Philippe, on en a une pour deux, alors quand vous ne la portez pas, c'est moi qui la mets, hein. Jacques Martin. Je remarque avec beaucoup de chagrin que M. Dutour n'a pas applaudi. J'aimerais qu'il le fasse. Oui. Voilà. C'est tout. Pas le moindre cri d'enthousiasme. Ah, bravo. Ah, bravo. C'est agréable si vous réagissez comme ça en amour. Et puis, comme mousse, Jacques Martin aura aujourd'hui le navigateur que vous avez découvert l'autre jour avec ravissement et surprise dans un emploi qu'on ne soupçonnait pas. Je veux parler d'Alain de Kersauzon. Non, pas Alain. Maurice. Oh là là. Maurice de Olivier. Kersauzon. Olivier, pourquoi je l'appelle Alain ? Ah, Non, non. Olivier de Kersauzon. Et puis pour compléter cette affiche que la plupart des directeurs de théâtre pourraient nous envier et qu'aucun d'eux ne pourrait réunir, notre maître à tous, Jean Dutour. Je trouve qu'il n'y a pas tout à fait assez de chaleur dans vos applaudissements, monsieur Martin. Non, là, vous m'avez un peu peiné, voyez-vous. Je n'ai pas manifesté mon Non, enthousiasme. pas assez. Gentiment, je ne dis pas, mais enfin, il n'y avait pas ce rien de chaleur qui m'en aurait donné. Bon, vous avez fini. Non, vous comprenez, parce Vos que... coquetteries de vieilles actrices au chômage. Non, c'est pas une question de coquetterie de vieille actrice, c'est une question de cœur, monsieur Bouvard, mais ça, vous ne pouvez pas comprendre. Est-ce toi, cher Dutour, au jour 3 fois heureux? Est-ce toi, assis parmi nous? Ah, puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune va prendre une face nouvelle. Et quoi de Kersauzon, on est tout ébahi. Dutour est là, parmi nous, assis. Il est tout ébahi, Kersauzon, je le crois. Eh oui, monsieur Dutour. Ébahi, c'est cela. Ébahi, mais grippé, il faut en convenir. Dans ces applaudissements qui vous accueillent en fête, on dirait un pétard. Mon Dieu, dessus votre tête, on voit, oui, tout à coup, l'artifice de l'amitié, on voit toutes ces fusées rien que pour vous éclater. Mon bon monsieur Dutour, laissez donc l'enthousiasme se déclarer par nous en quelques vers simplets. Je vais sortir, je pense, de mes fièvres, de mes miasmes, et peut-être un beau jour, oui, comme vous, j'arriverai. Et quoi, je vois pâlir le bon ami Zitrone? N'allons-nous point en quelques quatrains vanter sa faconde? Zitrone est à peine né, déjà dans le berceau, tout le monde se penche sur lui, et l'étonnement vient naître. Ce n'est pas un bébé? Ses parents ont-ils déjà la télé? En voyant ce visage dans le fond du berceau, tout le monde autour d'eux s'étonne. Zitrone, c'est un nouveau. Et les pas de l'enfance le mènent vers la gloire. Il traîne derrière lui déception et espoir. Il écrase tout le monde, les ennemis, les vainqueurs. Il arrive, Zitrone, au sommet, quel bonheur. Alors, on le voit dans les grands événements, racontant tour à tour défilé de régiments, 140e mairie avec son colonel, le 238e, et puis les dames en tête. On voit aussi passer l'élève polytechnique. Et Zitrone continue, ainsi, académique. Dutour dans un coin dans la foule perdue regarde, bien jaloux cet homme.
Si vous arrêtez la littérature, il n'y en aura plus. Hein. C'est une littérature fiévreuse. Ah, monsieur le Kersozon, devant cette odelette, je vous l'avoue... Comme une tartelette. Ah, s'il me prend mes rimes, il va bientôt me faire commettre un crime. Allons-nous oublier Bouvard? Bouvard, c'est un enfant charmant. Bouvard, un rêve pour les parents. Bouvard, l'espoir des mamans. Bouvard, un rêve de tous les temps. Elle chantait bien, la mère d'Edith Piaf, hein? Et la pierre est nulle. Première citation. Bouvard est très petit, mais c'est une grande âme. Bouvard est très petit, mais il plaît fort aux dames. On le voit s'engrandir en s'approchant des femmes. Bon, alors, Ouais, on travaille. si vous voulez bien, nous nous reporterons à la première citation. Si vous le voulez, nous nous reporterons. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je Ah passe. non, pas vous, monsieur Zitron. Alors, Pas la campagne qui blanchit, c'est moi avec vos histoires. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Non, on se tutoie pas ici. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Allons, petit Bouvard, ne soyons pas idiots. Faisons tous ensemble de la bonne radio. Vous disiez donc. Et quoi, Bouvard, inondé de cadeaux? N'allez-vous point nous faire goûter tout ce qu'il y a de beau, de bon, et tous ces chocolats que vous gardez pour vous? Et tout ce que vous cachez sur vos petits genoux? Oh, crotte. Crotte en chocolat. Alors, monsieur Morand de Bergerac. Mesdames et messieurs, bonsoir. Allez, on y va, oui ou non? Oh. Mais on va où? On n'est pas bien où on est? Alors écoutez, pendant 10 minutes je peux pas parler, puis après faudrait que j'y aille tout de suite. Ah oui, allez-y. Allez-y, au lieu de faire... Voilà Bouvard qui se fâche alors que l'espoir renaît. Mais du tour puis de science saura en un instant faire perdre à tous ces gens un billet de 500 francs. Camille, tout là-haut, veille sur son poème. Prenez du vermifuge. Allez-y. Allez, en avant. Qui disait, à chaque fois qu'on lui posait la question suivante, que vous avez souvent entendue les uns et les autres, quand vous Laquelle? êtes chez des amis, dans un cocktail, Comment allez-vous? le café, dans un verre ou dans une tasse, qui répondait, ça m'est égal, je laisse toujours le récipient. Alphonse, encore? Alphonse Allais, non? Tristan Non, c'est Bernard. Aurélien? Non. C'est Tristan? Alfred C'est Capu. un homme qui est mort. Oui. Et c'est un c'est humoriste Jules français. Oui. Oui. C'est Jules? C'est pas Jules. C'est Georges? C'est pas Georges. Ah si, c'est un Ah Georges. bah c'est Courteline, non? Non. Ah non, c'est Georges Clémenceau. Feydeau. C'est Georges Feydeau. Bonne réponse de monsieur Dutour. Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Madame Muscat de Vic-sur-Aisne. Quelle est l'utilité de la froche-mule? De là, La froche-mule. Alors là, je crois c'est que... un terme d'alsacien. Je crois qu'Olivier de Kersauzon peut nous expliquer rapidement, comme il le sait le faire, ce qu'est la froche-mule. Disons, si vous voulez, pour être plus simple auprès des personnes qui ne sont pas initiées, que la froche-mule est une sorte de balancière À trois branches, à trois branches. à rétention hyperdynamique. C'est cela. Afin de rétropédalage, enfin on freine par rétropédalage, mais l'hiver ça ne marche pas toujours. Pas du tout. La Franche-Mule se trouve dans les régions des Basses-Pyrénées. Elle est apparue là-bas dès le XIe siècle, amenée par les moines de Saint-Pithiviers, qui, dans leur exil, ont été conduits à la conserver en l'abbaye de Saint-Clair. La Franche-Mule se reconnaît aisément à cause de sa taille, qui est assez conséquente, de sa forme, qui n'est pas inexistante, et en plus du regard que posent sur elle les jeunes filles. Et vous avez différentes sortes de Franche-Mule, celle que nous avons en France, c'est-à-dire que l'Europe lui réclame. Et il y en a une autre dans le Bas-Liban, au pied des monts à Jacquard, gardée par deux frères ésotériques du mont Saint-Denis, qui sont tous les deux là-bas, actuellement isolés et cernés par les troupes. Mais je peux vous dire que dans ce petit monastère néo-byzantin du 21e revu par les pétroliers, la Franche-Mule qui est là-bas est beaucoup plus petite que celle que nous avons en France.
Jean Dutour nous donne une explication de la Frochemule à son tour. y a rien Qu'en à dit le dire. dictionnaire? Il n'y a rien à dire, tout a été dit par monsieur de Kersauzon. Est-ce que c'est un mot français ou c'est un mot germanique? Je sais pas d'où ça vient. Cela sonne en langage alsacien. Je crois que Léon Zitrone a raison de faire remarquer que c'est La Frochemule, ça fait complètement population de l'Est. puisqu'on retrouve... Que je salue, excusez-moi. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mesdames et messieurs, bonjour, oui. Allez-y carrément mesdames et messieurs, bonjour amis de l'Est. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors la Frochemule, comme vient de le dire Léon Zitrone, est vraiment un objet de l'Est. D'ailleurs, on le retrouve dans les comptines de la région de la vallée de Münster. Et là, un moment, je parle. Et il y a là cette petite comptine alsacienne qui fait Die Schrein sich gut für Hanskenten war Reheinches Wien Ola ha ha. Que vous avez chanté étant enfant, Bouvard, puisque je la je me chante souviens de toujours, photos d'ailleurs. parues dans la presse, je vous revois en Alsace. Alors attention, ça va nous coûter 500 francs la Frochemule, et entre nous, ça vaut pas 500 francs. Même Non, non. c'est une pièce, c'est C'est un- une targette. c'est une broderie féminine. Écoutez, alors si vous fermez la porte de vos commodités avec une Frochemule, Ça ne tiendra pas. non, ça ne tiendra pas. Une fibule, peut-être. Ah, non, c'est Ça n'est pas une faut fistule, pas non? confondre une fistule et une froluche. Frochemule, vous avez dit. Bon. C'est... Est-ce que ce n'est pas la cousine de Lily Marlène? Parce que Lily Marlène est une frolaine, est-ce que sa petite sœur n'était pas une froluche? Ah non, c'est une dame qui s'appellerait Schmul. Schmul et Frau Frau Schmul. 500 francs, 500 francs, nous Eh l'avons bien. dans les dents. Madame Muscat a bénéficié, je dois dire, de votre concours à tous les quatre, car en brodant sur un mot dont vous ne connaissiez pas le sens, Comment Le si, on connaît. Comment On connaît le sens. dont vous n'avez pas voulu révéler le Parce qu'on a voulu faire gagner très 500 différent. francs à un auditeur ou une Eh bien, auditrice. elle vous remercie et le public l'applaudit. Mais qu'est-ce que c'est qu'une Frochemule? Ah, C'est la partie de l'intestin du bœuf qui sert à faire les tripes. Dans quel... mais je ne comprends pas. Mais Dans quelle langue? Dans quel dialecte? C'est français. Non, non. La Frochemule. Non, non, Mais oui. non, Vous jamais. êtes, Jamais. vous êtes rentré des fois chez un tripier en disant je veux un disant des kilo mots de de la Frochemule. Vous veniez non. coucher disant ça va pas mon pote. Hein. Un kilo de Frochemule. Bon, écoutez, vous n'avez pas trouvé. Il faut bien que de temps en temps, Oui, il faut ceux qui bien. vous posent des Soyons questions honnêtes. gagnent. C'était une question difficile. Oui. Vous avez dit tout ce que vous pouviez dessus. Vous étiez à Oui. côté du sujet. Nous ne vous en voudrons pas. Un truc qui fait un effet bœuf. De Madame Bourriquet, qui habite Loudun. Dieu est son âne. Quelles caractéristiques l'embryon humain présente-t-il jusqu'au 50e jour de la grossesse? Une petite queue? On ne voit pas son sexe. Oui, mais il faut aller plus loin. On ne voit pas son sexe Ah, du de quel tout. sexe il est. L'échographie ne peut donner de résultat qu'après le 50e jour. C'est une science nouvelle. Il est ambisexe les 50 premiers jours. Non, non, Il n'a pas de sexe. si. Il en ne a voit plusieurs. pas. Il a un cache-sexe. On ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir. Il n'est pas visible à la radio. Non. Il a les deux sexes et il fait « Mon papa m'a dit que je prendrais celui-ci. Et des fois, il se trompe. Eh ben non, justement. Il ne se trompe pas. Ils sont tous mâles. Non. Tous femelles. Oui, ils sont du sexe féminin jusqu'au 50e jour. Très bonne Même qui réponse, concerne jusqu'à monsieur la cinquantaine. Ah oui. Comment vous étiez du sexe féminin Et vous aussi, monsieur Zitrone. Pensez pas à moi, je pense jamais à moi. Je vous vois, je vais vous dire, Léon, je vous imagine en porte-jartel. Quelle allure! Porte-jartel noir, évidemment, hein, Philippe. Mesdames et messieurs, bonjour. Et des barésies, naturellement. Et peut-être le costume de Mickey qu'on pourrait... Je crois qu'il s'impose. Ah oui. Oui. Vous avez été, les 50 premiers jours de votre existence, une ravissante petite fille. Et vous aussi. Mais oui, Léon.
Léon Zitrone, Jacques Martin, Jean Dutour, Olivier de Kersauzon étaient les invités des grosses têtes dans La Nuit des Temps, le 22 octobre 1980, en compagnie de Philippe Bouvard. De Madame Lebert, d'Antony. Oui. Qu'en dit-on d'une religieuse qu'elle est pinzoche? Quelle est pinzoche? Comment ça s'écrit, ça, pinzoche? P-I-N-Z-O-C-H-E. Est-ce que Sainte Thérèse de Lisieux était pinzoche? Non, Et la religieuse portugaise l'était-elle? non. Vous avez sûrement connu des religieuses pinzoches. ou Quand elle n'a pinzoches. pas encore prononcé ses vœux de religion. Eh bien, elle a prononcé des vœux déjà. Elle peut encore quitter le couvent et renoncer à ses vœux. Elle ne peut pas quitter le couvent pour une bonne raison qui constitue la bonne réponse. Pour la raison qu'elles n'y sont pas encore entrées. Voilà. Ce sont donc des religieuses. Qui attendent d'être admises. Elles sont en attente d'admission. Oui, mais surtout, elles vivent. Au noviciat. Dans Elles le ne vivent siècle. pas dans le couvent. Elles vivent où? Dans le Ailleurs. Place Clichy, surveillée par Drucker et Zitrone. On est des pinzoches à Drucker à Zitrone. On fait les boulevards et puis la foire du trône. Quand on n'a pas pu rentrer dans un couvent, alors tous les soirs on fait du rentre-dedans. On ramène le pognon au bel ami Léon. On y paye des costards. Alors, Monsieur Dutour est Avec presque. l'argent que Bouvard nous a bien donné. On est presque à la Nous les bonne petites sœurs réponse. pinzoches, on n'est pas bien gâtés. Effectivement, comme Monsieur Dutour l'a dit, les sœurs pinzoches ne sont pas encore au couvent, mais il faut bien qu'elles vivent quelque part. Elles ne sont pas encore nées. Elles sont vouées au Elles ne sont pas mises au Seigneur, mais elles ne sont pas encore... Livrées, oui, d'accord. Bon. Et une bonne sœur qui va bien, je vous mets un os à moelle avec. Elle est belle, ma bonne sœur, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Bon, alors elles sont chez papa et maman. Elles sont chez Chez, Leurs parents. chez la petite Émilie. Elle lui a fait un tapis. Elles sont chez. Chez leurs parents. Mais non, bah il y a de vieilles religieuses qui sont pas encore au elles couvent. sont chez les vioques. Mais non. Il a dit les vioques, c'est drôle. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Ici Léon Zitrone en direct de chez les vioques. Elles sont dans J'ai les face à moi deux hôpitaux. sœurs pinzoches qui vont courir dans quelques instants. La sœur pinzoche, Kazakh vert, toc Noël. Bah, elles sont chez elles, quoi. Elles sont chez elles. Exactement. Très bonne réponse de Monsieur Dutour. Mais pourquoi sont-elles pinzoches? Parce qu'elles sont chez elles. Il faut bien qu'elle fasse quelque chose en attendant. Les Alors, pinzoches pinzoche. signifie quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'elles sont encore dans le siècle. Qu'elles ne sont pas encore véritablement. Pinzoche, ça veut dire dans le siècle. En quel siècle êtes-vous né, Monsieur Bouvard? Je suis né au 20e pinzoche. Mesdames, Messieurs, je vais me permettre de passer parmi vous pour faire la quête au profit de Léon Zitrone, qui va quitter ce pinzoche pour entrer au couvent. C'est passionnant ce que vous dites. Ça, c'est hein. la métro Goldwyn Mayer. Oui. Faites-nous le lion, Monsieur Zitrone. Mais c'est qui mordrait ce con-là? Est-ce que vous savez remuer les oreilles, Monsieur Martin? Les oreilles, je peux pas. Mais si Regardez. si vous avez... Prenez-en de la graine. Bon, vous aurez les deux. Ah, comment vous faites, Monsieur Zitrone? Je m'exerce, monsieur, depuis longtemps. Depuis voir. que j'ai quitté l'état de pinzoche. Faites voir, faites Remuez voir. les oreilles. Du tour, tenez-le par les pieds, il décolle. Je vous ferai ça un jour dans votre émission. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comprenez chez eux pourquoi il n'y a pas besoin de ventilateur? Jamais une mouche sur les tartes. Jamais. Oh Léon, remuez voir un peu les oreilles. Eh bien, Comment ça messieurs, bravo, vous avez été brillants, disert, mélomane et drôle. La petite Émilie se joint à moi pour vous remercier. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.